Je fais beaucoup de... Pourquoi le coaching? Est-ce que tu as toujours voulu faire du coaching ou t'avais servi comme ça après? Vas-y, vas-y. Allez. Lock. Qu'est-ce que tu penses du dopage? Est-ce que tu connais Andrew Tate? Qui ne connaît pas Andrew Qui ne Tate connaît pas Andrew Tate? Le groupe Queen Ouais, ne se serait pas formé ouais. si mes parents ne s'étaient pas rencontrés. Ce qu'on fait aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est la même qui faisait de l'imprimerie à l'époque. De l'imprimerie? Ouais, oh putain. Sinon tu peux commencer à faire une séance altéro avec moi, non? What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 3 de Hard Ones, la série de vidéos avec des questions et des répétitions, on va dire, difficiles. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais dire dans cette intro. Bref, épisode 3 de Hard Ones avec The Slow Méthode derrière. On avait fait un podcast ensemble, je crois, en plus. Ouais, après la bulle de protéger. Regardez-moi. Salut les gars, ça va? Le squatter. Du coup, on avait fait un podcast ensemble avec. C'était il y a 3 mois, 4 mois. Je sais plus, ouais, on avait fait une bulle de flottaison. Flottaison, ouais. Il faut qu'on en refasse une d'ailleurs. Ouais. Et du coup, il s'est proposé pour faire l'épisode 3 de Hard Ones. Aujourd'hui, c'est séance altéro. Moi, j'en fais pas, c'est juste que lui qui va en faire. Et pendant, encore une fois, le principe, pendant qu'il fera ses répétitions, moi, je lui pose des questions et il essaie de répondre en gardant la forme correcte et en faisant des trucs proprement. Exercice mental. Exercice mental, c'est ça. Bon, on va commencer, enfin je le laisse commencer et moi je lui pose des questions. Yes. Petite présentation. Qui es-tu? Je suis Morgan Brown, Ok. issu de famille anglaise, Ok, sportif à Paris depuis 2009. ok, Je fais ça à domicile. ouais, Et j'ai fait des TikTok pendant le confinement en 2020 et puis ça a pris. Et donc maintenant je fais des coachings à distance, je fais plein de TikTok et je commence tout juste à faire des vidéos YouTube. ouais, Mais il faudra que tu viennes faire un j'avoue, je suis chaud. petit featuring pour aller voir tout ça, quoi. Donc là ils viennent me dire putain c'est cardio ton truc. Mais c'est vrai qu'on croit que c'est qu'un seul geste mais en fait c'est plusieurs. Tu pars sur un soulevé de terre, Ouais, après tu as une extension, ouais. hop, et après tu as un squat à faire. Donc en fait tu as 3 Ah, gestes t'as en un. plein de mouvements dedans en fait. Donc là je fais 3 reps mais en fait il y a 9 gestes. Donc quand tu fais des séries de 5 en fait, Bah, ça t'es fait sur, 15. t'es sur du 15 reps. Donc ça... Et encore quand t'es C'est sur pour ça. encore l'épaule jetée qu'on fera après, Ouais, soulevé de terre, front squat. Donc en fait du coup t'as... même développé militaire quelque part donc vu que Ouais tu c'est ça. Puis c'est haut du corps aussi, donc c'est Ouais. vrai que ça... Pas mal de choses en même temps. Question, c'était quoi ta première expérience dans une salle de sport? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé à faire du sport? C'est quoi ton premier souvenir Alors, de la salle de sport? Mon premier souvenir de la salle de sport, c'était Ouais. avec le collègue avec qui on a monté une boîte en 2009 de coaching à domicile. Ok. Oh, t'avais monté une boîte de coaching à domicile? Enfin moi lui il avait monté, j'étais son premier coach. Ok. Et la première expérience de salle, c'était dans une salle militaire à Versailles, Une salle militaire? ouais, qui s'appelle la salle de Satori. Ok. Et les gens, c'était tous des militaires. Ouais. On avait une autorisation parce que il avait des collègues. Hop là, des amis militaires. T'as vu les déconcentrations là? Il y avait des amis militaires qui nous avaient autorisé à aller et c'était que des gros bœufs Ouais. militaires. Et donc c'était un peu impressionnant parce que du coup moi je faisais plutôt course à pied, Mhm. trucs comme ça, renfo, tu sais des pompes, des machins. Ouais. Tu te retrouves avec des mecs tu sais, qui sont à 210 kilos et tout, tu fais c'est quoi ce bordel? Mais comment est-ce que vous êtes retrouvés avec des militaires? Est-ce que ça faisait pas bizarre que justement des militaires, juste au niveau de la carrure, qu'ils vous voient plus petit justement, ils se disent pas que c'est bizarre qu'ils viennent nous coacher? Ouais, là en fait c'est une salle de sport spécifiquement parce que c'est un centre militaire Satori. Ok. Et en fait, c'est les militaires de réserve qui sont là, Ouais. pas forcément les maigres qui partent machin et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est quand même des mecs plus costauds, Mhm. bien plus balèzes quoi. Enfin voilà, c'est. Et ben. Ouais, Et ben. première expérience. Mais c'était sympa de. Ils étaient gentils ou pas? Ouais. Non, Ça les va. militaires, ils sont adorables. Ils sont adorables. Franchement, De gros nounours. c'est ça. Bon. Ils sont tous militaires. Mhm. Mais au démarrage de ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit une merde. La semaine dernière, t'avais réussi ça, non? De 10 même. Ça, C'est un single top ça. Laura, pendant que tu fais les étirements, Ouais. pourquoi le coaching? Est-ce que tu as toujours voulu faire du coaching ou t'avais Alors- servi comme ça alors, après? oui et non. En fait, Ok. quand j'étais petit, Ouais. je voulais être prof de sport. Ah, Et, mais je pensais qu'il n'y avait pas de
travail ou de... Cette mobilité là. Alors là, C'est quoi ça? mon coude, c'est pas normal, d'accord? Ok. Ça, c'est pas normal, on est d'accord. C'est pour ça que je fasse attention. Je fais beaucoup de brachial pour essayer de justement compenser le... Et j'essaie de pas trop faire de triceps. Parce que mon coude, il part... Ah oui, ok. Voilà. Ah oui, oui. Là, il part en extérieur. Et donc, il suffit que tu vois, voilà. Ok, ouais. Faut faire attention à ça. Et du coup, tu disais, c'était quand tu étais petit, tu voulais être oui, voilà. prof de sport. Ouais, c'est ça. Et en fait, après... Et tu fais la rep, hein, tu Ouais, continues. c'est vrai. Ah bah oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas un mauvais élève. Et donc, on m'a plutôt dit, essaie médecine, machin. Ouais. J'ai essayé, mais j'ai raté. Ah. Et donc, je suis revenu ensuite à mes amours. J'ai trouvé une passerelle de biologie pour aller en STAPS. Ouais. Et donc, du coup, je suis allé ensuite en STAPS, directement en master, Ouais. pour aller devenir coach sportif. Et comme tu es en master, tu crois que tu sais tout. Et en fait, Tu te rends compte que... être coach, c'est beaucoup d'expérience. Plus que de connaissances, quasiment. Je vois. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de discussions sur Internet et sur la science. Et sur tout ça, là. Mais c'est vrai que si t'as pas expérimenté les choses, c'est dur de conseiller dessus. Je suis fatigué à ta place. En fait, je te regarde, je suis fatigué à ta place. Mais quelque part, c'est cool. Ça veut dire que ton rêve d'enfance est un peu réalisé quelque part. En fait, je pense que quand on a une idée, je pense que la vie m'a ramené en fait. Ouais. Mais je crois que c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que, je sais pas si tu crois au destin ou pas. Ouais, des fois, des jours, oui, des jours, non. Des jours, oui, quand ça se passe bien, oui, quand exactement. ça se passe mal, non. C'est ça. C'est ça, mais quand ça se passe mal, moi je crois qu'en fait, c'est le chemin que j'ai pris, il était pas mauvais en fait. Parce que du coup, j'ai survolé, voilà, parce que en fait j'ai fait médecine, bio, STAPS. En fait j'ai survolé toutes mes années bio et STAPS. Et du coup j'ai pu vraiment kiffer, sans avoir vraiment à apprendre, j'avais les bases. Ouais, je vois. Et après j'ai pu emmagasiner vachement d'infos et me renseigner à côté, et du coup faire beaucoup de sport à côté, et de retester machin et tout. Au final, ça a été bénéfique, quoi. Complètement, oui. Donc je pense que si vous avez une envie, Bah oui. si vous avez une envie, un rêve ou un truc que vous vraiment faire, je pense que surtout dans la génération internet, Ouais. il y a toutes les opportunités pour le faire maintenant. Et surtout vous avez vu des gens qui l'ont fait. Et ils ont montré quelque part comment ils ont fait. Du coup, on a quelque part une sorte de roadmap, de plan à... Exactement. Pas trop lâcher. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Je pense que c'est comme un couteau. Okay. C'est-à-dire que tu peux te servir d'un couteau pour faire la cuisine, tu peux te servir d'un couteau pour je sais pas moi, ouvrir des paquets, des choses comme ça. Ouais. Tu peux aussi tuer des gens avec un couteau. Malheureusement, oui. C'est comme une voiture, si t'amènes un point A à un point B, mais si tu t'en sers mal, tu peux avoir des accidents de voiture. Ah oui, Donc, je pense que les réseaux sociaux, c'est comme tout, c'est comment tu l'utilises. En fait, tout dépend de l'utilisation que tu en fais. c'est ça. Globalement, je pense que c'est positif. Ouais. C'est-à-dire que toutes les critiques qu'on peut en faire, il y a un livre sur le sujet, j'ai pas le nom là en tête, Ouais. mais la critique qu'on fait aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est la même qu'il faisait de l'imprimerie à l'époque. Il disait, l'imprimerie. ouais, oh putain. Il disait que ça allait avertir les jeunes esprits Ouais. parce que fallait l'écriture à la main Ah. et que c'était pas un mode sain de lecture Ouais. ni d'écriture, alors qu'aujourd'hui on dit arrêtez de regarder les réseaux sociaux, il faut lire des livres. Ouais, exactement. C'est passé la même chose avec l'avènement de la télé. Ouais. Et je crois qu'en fait c'est juste que ceux qui parlent de ces trucs là, qui les analysent, c'est des vieux qui n'ont pas Suivi le mouvement. S'adapter. Ouais. Allez. Voilà. Et donc les réseaux sociaux, faut juste savoir s'en servir et pas se laisser. Faut se servir des réseaux sociaux. Pour se servir des réseaux sociaux, faut pas laisser les réseaux sociaux se servir de nous. Voilà. Très bonne phrase. C'est un peu l'idée. Vas-y. Allez. Lock. Allez, jusqu'au bout, lâche rien. Allez.
Yes, 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 yes. Voilà, on y est là. C'est bon. Voilà. Ça fait 3 fois. Ouais, mais c'est bon, c'est passé. Mais putain, c'est chiant. Un conseil à quelqu'un qui aimerait devenir coach. Ouh. Ah, Ouh. Oui. Faut que je mette mes idées en place. Je pense que faire trop d'études, c'est pas forcément nécessaire. ça craque quand tu le fais. Ouais, là, c'est juste mon genou droit. Ouais. Allez. Voilà. Du coup, faire trop d'études, c'est pas forcément. C'est-à-dire que je pense que c'est bien d'avoir les bases. Ouais, Faut comprendre, faut avoir des bases d'anatomie, ouais, des bases de physiologie, ouais, un peu de bio, ouais, c'est intéressant. ouais. Pas très très poussé, mais juste comprendre comment ça fonctionne une cellule. Mhm. Quand même. Oh putain. Let's go. Et en plus de ça, l'expérience est très important. D'accord. Faut faire quoi. Faut pratiquer. Faut pratiquer. Et en parallèle, faut apprendre. Et continuer à apprendre. Que vous regardez sur les réseaux sociaux, Mhm. personne n'est vraiment d'accord en fait. Mhm, mhm. Même si on croit que c'est scientifique, il y a une grosse partie qui ne l'est pas. Hop, nice. Et donc, il faut confronter la science à l'expérience. Tout l'idée, ce serait de surtout. Certes, il y a besoin d'avoir des connaissances, mais il ne faut pas non plus lire que des bouquins pendant 20 ans avant de commencer à pratiquer. C'est très bien de dire tu passes 20 ans à lire pour Ouais. une pompe, tant que tu t'es pas mis à la faire, et des trucs que tu comprendras pas. Il faut forcément pratiquer à côté. En parallèle. En parallèle et monter en expertise dans les deux domaines, la théorie et la pratique en C'est même ça. temps. Voilà, savoir écouter et savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. La communication. Quoi. Très bon conseil. Vous avez entendu, moi je suis derrière la caméra, je fais rien aujourd'hui, mais être à l'écoute et s'adapter. Et je bois mon Red Bull. Qu'est-ce que tu penses du dopage? Moi je pense que c'est... c'est compliqué comme question. En fait, Oui. je pense que quoi qu'il arrive dans les sports de haut niveau, ça arrive. C'est-à-dire Ouais. que le dopage arrive. Et je comprends qu'en fait, c'est un jeu en fait, entre les États qui veulent protéger les athlètes, Ouais. dans un sens, mais de l'autre côté, les athlètes qui veulent être les meilleurs du monde et avoir Ouais. les meilleures performances du monde et qui veulent faire des records du monde. Mhm. Et tout ça fait que il y a une hypocrisie générale sur le sujet. Moi, je serais assez d'accord de dire, un peu comme en bodybuilding où il y a Mhm. une compétition non testée, Ouais, ouais, ouais. Du coup, tout le monde sait que. que probablement il y a du méga dopage, Ouais. et de voir en fait jusqu'à où ça pourrait aller. Mhm. Mais là, d'être bien conscient que il y a probablement très peu d'un aspect dangereux pour la santé. Ouais. À ce niveau-là. Et d'avoir à côté, comme en bodybuilding, Mhm. des compétitions testées Ouais. où les athlètes auraient voilà, le niveau naturel, Mhm, mhm. dans lequel il y aura probablement des tricheurs C'est aussi. sûr. Et qu'en fait tout le monde soit d'accord. Quoi. Donc c'est intéressant parce que c'est la deuxième semaine que je reprends l'haltéro depuis les vacances là. Ouais. Le fait de ne pas avoir à réfléchir vraiment à ce que je suis en train de faire, je pense que ça m'a aidé à reprendre la technique que j'avais un peu perdue. Donc, c'est intéressant. Ah, tu vois. Ouais, Je suis sur un truc, hein. Je suis sur un truc. C'est sur un concept. Andrew Tate. Oui. Est-ce que ça t'a dit quelque chose? Ah putain, c'est... Est-ce que tu connais Andrew Tate? Qui ne connaît pas Andrew Qui ne Tate. connaît pas Andrew Enfin, Tate. Si on est sur TikTok, on connaît Andrew Exactement. Tate. Et qu'est-ce que du coup tu penses de Andrew Tate? Andrew Tate. Andrew Tate. Andrew Tate. Je pense que c'est un mec très intelligent qui a fait le coup de marketing du siècle. Ouais. On voit qu'il a un petit ricanement, je pense que c'est un blagueur sur des sujets ultra chauds. Il a réussi à marketer la colère de tout le monde, Mhm. et même en se faisant bannir d'internet. C'est chaud de se faire bannir d'internet. C'est chaud. quand même. Il a réussi à se faire marketer là-dessus, quoi, en gros. Mhm. Donc c'est un mec très intelligent. Je pense pas qu'il... Je pense pas qu'il... Je
Je pense pas qu'il soit aussi. Je pense pas que ce qu'ils disent, ils le pensent vraiment. Ouais. Je pense qu'il le dit surtout pour ramener du marketing et qu'on en parle. Et ça marche. Ça marche. Après, ça dépend de. Parce qu'il a à la fois des fois où il y a des trucs construits et d'autres fois où c'est beaucoup moins construit et c'est juste du marketing. Mais l'idée de s'améliorer. Les trucs misogynes, ça c'est de la merde. Ouais. Ça, voilà, ça sert à rien parce que il va te dire les femmes savent pas conduire. Bon bah si elles ont un permis de conduire, elles ont passé un test, elles savent conduire. Ouais. Voilà. Mais après, les trucs s'améliorer, faites du sport, travailler, soyez disciplinés, c'est pas des mauvais exemples. Donc c'est comme les réseaux sociaux, faut savoir prendre ce qui est bon ou pas bon. Quoi. Hop, si tu étais célibataire, Ouais. comment tu ferais en 2022 pour rencontrer des gens? Ah putain. Je crois que Tinder et tout. Ah ouais? Non, justement. Ah ok. Je pense qu'en fait, on sous-estime le pouvoir de parler à des gens dans la rue. J'adore les vidéos que tu fais là-dessus d'ailleurs. Tu sais, je sais pas si tu étais timide à la base. Je suis extrêmement... Enfin, j'étais extrêmement timide. Je suis toujours timide, mais beaucoup moins. Mais je me considère toujours comme timide. J'imagine que la caméra, ça va aider un petit peu aussi. Oui, clairement. Mais c'est un bon échauffement, je pense aussi. Ouais, Et je crois qu'on oublie un peu la magie que c'est d'aller rencontrer des gens dans la rue, ouais. au lieu de laisser une machine choisir pour nous. Et mon conseil, ce serait d'apprendre à aller aborder dans la rue. Ok, c'est très intéressant comme conseil. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont contre le fait d'aller parler à des gens dans la rue, justement, j'ai Non, l'impression. à mon avis, si c'est fait poliment, il n'y a pas de problème. Quoi. Tu sais, si tu veux pas des... Eh oh, tu vois, Ah oui, comme oui, ça. oui, ouais, Voilà, ouais. si t'arrives pas, genre vous êtes très jolie mademoiselle. Si on te dit non, tu te barres. Voilà, tu dis bon, tu commences par bonjour déjà, c'est pas mal. Ouais. Enfin, je pense que je serais terrorisé si. Ah ouais? Ah mais à un point, tu vois, je serais terrorisé. Autre option, vous devenez très connu et vous attendez. Voilà. Il y a deux options. C'est l'option que je suis en train d'essayer de... Il y a deux options, donc soit on prend son courage à deux mains et on va parler à des gens. Ouais. Et ça c'est ultra dur, mais c'est intéressant parce que en fait, Tu sors de ta zone de confort, en fait. Ouais, c'est Et ça. tu perds rien de toute façon à le faire. c'est ça. Bah, c'est dur parce que l'ego il se fait écraser à chaque fois. Mais après, t'apprends aussi, je pense, à prendre les noms. Et l'autre option, devenir très connu, c'est pas mal. Ouais. Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est essayer d'être de bons êtres humains, quoi. Parce que en fait, si tu veux rencontrer quelqu'un de bien, il faut d'abord que tu sois quelqu'un de bien, en fait. Ouais, dernière série. Une anecdote sur toi que très peu de personnes connaissent. Anecdote, Ah, ça me voilà. concerne pas moi, ça me concerne mes parents. Ouais, Le groupe Queen ouais, ne se serait pas formé ouais. si mes parents ne s'étaient pas rencontrés. Sérieux? Ils sont dans le livre sur leur vie. Ouais, mais tu vois, Parce que mon père est allé au collège avec le guitariste qui est Mais Brian May, non. et le batteur qui sont Roger Taylor. Ouais, Ils avaient un groupe à l'époque et Deacon, ouais, Robert Deacon je crois qui est le bassiste. Et en fait ils avaient un autre chanteur à l'époque. ouais, Et du coup, mon père il était pote avec eux, ouais. donc il allait voir à leur concert et tout. Et le chanteur il était un peu c'était une grande Queen quoi, de l'époque, pas Freddie Mercury. Ouais. Et en parallèle, ma mère, elle, connaissait Freddie Mercury. De Ok. l'autre côté. Et du coup, mon père, qui sortait avec ma mère à l'époque, Ouais. quand l'autre chanteur s'est barré, il savait que Freddie Mercury chantait. Ouais. Et donc du coup, il a dit, bah, vous pouvez tester lui, là. MDR. Et donc du coup, voilà. Ça, MDR. c'est l'anecdote. C'est une putain d'anecdote, ça. C'est une putain, ouais. Je l'avais oublié parce que ça me concerne pas. Mais ouais, Mon Dieu. c'est marrant. On arrive à la fin de cette vidéo avec ce slow méthode. Moi j'étais là, je posais juste les questions, je faisais rien. Il est en train de transpirer, il est en train de mourir. J'ai bientôt plus de batterie. Je vais mettre son Instagram, son TikTok, sa chaîne YouTube ici. N'hésitez pas à aller le follow. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous lâchez un pouce bleu si vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications. Et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ciao, ciao. Peace.